plaisir de vous savoir présent à ce rendez-vous de l'actualité nationale. Bonsoir et bienvenue à tous. Il sera entre autres questions dans cette édition de coopération agricole, de coopération interparlementaire, de production agricole, de nutrition, de sécurité et de sport. Mais avant tout ceci, voyons cette participation de la délégation béninoise conduite par le chef de l'État, le président Patrice Talon, depuis jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire pour prendre part au 21e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit de la revue des grands chantiers de l'UEMOA, le financement des économies des pays membres et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadagné, le ministre des Affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenossi faisaient partie de la délégation présidentielle. Suivons le compte-rendu de ce sommet de l'UEMOA. Le président Patrice Talon est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, jeudi dans la soirée. Il est accueilli par le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Ce vendredi 12 juillet, c'est le président Alassane Dramane Ouattara en personne qui accueille ses pairs venus assister au 21e sommet ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Les chefs d'État membres de cette organisation ont passé en revue les grands chantiers mis en œuvre, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité. Le financement des économies de l'espace UEMOA était aussi à l'ordre du jour. L'activité économique est restée dynamique au sein de l'Union au cours de l'année 2018. Pour la 7e année consécutive, le taux de croissance économique de l'Union s'est situé largement au-dessus de la barre de 6%, s'élevant à 6,6% pour 2018, même niveau enregistré en 2017. Cette performance, imputable notamment au renforcement de la production agricole, est également due à la bonne tenue des activités dans tous les secteurs. Au titre de l'approfondissement du processus d'intégration financière, la BCEAO a, au cours de l'année, renforcé ses actions en faveur de la diversification des produits et des mécanismes de financement des économies de l'Union. Elle a procédé au lancement du dispositif de soutien au financement des PME-PMI en relation avec les ministères de tutelle dans l'ensemble des pays de l'Union. 79 structures d'appui et d'encadrement aux petites et moyennes entreprises ont ainsi été sélectionnées pour accompagner en amont ces entreprises à satisfaire les conditions d'éligibilité, mais également à suivre ces entreprises dans la mise en œuvre de leurs investissements après l'obtention du financement. En plus de son accès au marché financier international, la coopération entretenue entre la BOAD et les partenaires financiers internationaux lui a permis de signer de nouvelles conventions d'emprunt pour un montant de 308 milliards de francs. La BOAD a par ailleurs poursuivi ses activités orientées vers la promotion de la finance climat. Ainsi, l'approbation définitive du fonds d'adaptation du projet régional de promotion a permis de lancer le projet régional de promotion d'une agriculture climato-intelligente dans 5 pays de l'Union, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger et le Togo, pour un montant de 14 millions de dollars. La banque a également mobilisé des ressources auprès du Fonds vert pour le climat afin de financer des études de projet. Le président Alassane Dramane Ouattara, en qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, a dit la détermination des pays de l'UEMOA à lutter contre le terrorisme. Il s'est aussi félicité de la croissance dans l'Union, croissance qui est de l'ordre de 6,6% en 2018. Il faut noter que le président Patrice Talon prend part à ce sommet de l'UEMOA en qualité de président de la République du Bénin, mais aussi président du comité de haut niveau sur l'énergie. Outre le ministre de l'économie et des finances, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, était de la délégation du président Patrice Talon à ce sommet de l'UEMOA. Après un séjour de plusieurs jours à Moscou pour des rencontres de haut niveau à la faveur de la conférence parlementaire Russie-Afrique, mais aussi à Abidjan en Côte d'Ivoire pour des travaux de la 45e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, est de retour au pays. Il nous fait part ici de quelques fruits de son séjour à l'étranger. La Russie qui a manqué de s'impliquer dans les relations parlementaires en général et au Bénin en particulier
pense reprendre sa place dans le concert des nations au niveau de la diplomatie parlementaire. Nous avons pu obtenir des promesses fermes d'octroi de 60 bourses pour les étudiants béninois et à matérialiser par le biais de la coopération avec le ministère des Affaires étrangères. Nous avons pu avoir la promesse ferme de former nos agents des forces de sécurité compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport au terrorisme et par rapport à l'insécurité. Ensuite, nous sommes venus à Abidjan où, par le biais d'une diplomatie offensive, nous avons participé à la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À ce niveau, nous avons pu obtenir un poste de chargé de mission et nous avons pu avoir aussi un poste de vice-président de commission. Et s'il faut reconnaître qu'il y a environ 88 sessions qui se sont retrouvées à Abidjan et le Bénin ait pu décrocher ces postes, c'est comprendre que le Bénin a sa place au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Venons-en à la politique de nutrition au Bénin. Les membres du Conseil de l'alimentation et de la nutrition CAN ainsi que les autres acteurs intervenant dans le secteur font le point de la visite d'échange au Malawi. Et c'est à la faveur d'un atelier de restitution qui va permettre de recevoir les stratégies de promotion de la nutrition au niveau national. Jean-Claude James, Ramatoulawani. Autour de la même table, la délégation béninoise au Malawi et les autres acteurs du secteur de la nutrition. Ensemble, ils vont revisiter les enseignements majeurs reçus au cours de la mission du 8 au 16 février 2019. Nous avons eu des connaissances non seulement sur le niveau communautaire, comment c'est structuré, comment c'est articulé au service de santé, d'agriculture et d'affaires sociales, comment les chefs traditionnels s'investissent effectivement dans la lutte communautaire contre la malnutrition et comment la direction nationale affecte des spécialistes de nutrition dans chacun des ministères impliqués dans la lutte contre la malnutrition et dans chacune des communes. Toutes les parties prenantes sont unanimes sur la mobilisation communautaire dans la réussite du combat. Mais tout commence par le plan de développement communal, PDC. Nos communes sont essentiellement des communes agricoles. Le volet agriculture dans le PDC doit être prédominant. À partir de cet instant, vous attaquez le mal à la source. Monsieur le Président de la Commission du plan, vous êtes invité à être regardant. Dans les programmes qu'on soumet à l'arbitrage et à l'autorisation de l'Assemblée nationale pour voir si vraiment cette question-là, cette question de la nutrition communautaire est bien prise en charge au niveau du programme d'État. L'enjeu se trouve au niveau communautaire. Et je souhaite qu'à l'issue donc de cet atelier, nous puissions aller vers une espèce de, de modélisation ou d'harmonisation qui contribuera à unifier davantage nos efforts pour arriver à des résultats concluants. De cet atelier de restitution doit sortir une feuille de route qui permettra d'aborder autrement la question de la nutrition, un facteur essentiel de tout développement humain durable.
3 grandes exploitations de production d'ananas ont été visitées ce jeudi par le ministre de l'Agriculture. Ces fermes sont situées dans les communes de Toribosito et d'Alada. Le travail abattu par ces exploitants pour aboutir à la production obtenue constitue les éléments essentiels qui ont retenu l'attention de la délégation ministérielle. L'ananas, 3e filière d'exportation au Bénin, après le coton et le cajou. La production mérite d'être densifiée. Ici, nous sommes dans la ferme de Torikara, 25 hectares. Variété choisie, pain de sucre. Le ministre de l'Agriculture s'imprègne des conditions de travail. Des méthodes bien appropriées y sont utilisées. Déjà au défrichement, nous sommes là, présents. Et surtout au niveau du labour, nous sommes bien présents au niveau du labour. Et nous voyons si le labour respecte les normes, sur la profondeur, respecter tout ça là d'abord. Et après ça, nous allons voir là où il va chercher les rejets. Parce que c'est la semence, ça. C'est très important. C'est quand on a des rejets de qualité qu'on peut espérer avoir de bons fruits après. Nous insistons beaucoup au niveau de l'écartement, la densité. Plus loin dans la ferme de ce producteur, c'est 100 hectares qui s'étendent à perte de vue. La Cayenne lisse est la variété choisie. Le marché existe. Le marché existe réellement au niveau de la sous-région. On n'arrive même pas à satisfaire toute la demande. Oui, nous sommes en train d'utiliser la technique de bâche depuis toujours. L'avantage est multiple. D'abord, ça permet donc d'augmenter le rendement. Ça permet de limiter les entretiens. Et ça permet aussi d'économiser l'eau. C'est-à-dire que ça permet de donner à la plante de l'eau pendant donc, les saisons où il n'y a pas suffisamment de l'eau. Bon. Le ministre de l'Agriculture loue l'effort de ces producteurs qui, au quotidien, renforcent le tissu économique béninois. La sortie d'aujourd'hui est de vérifier auprès d'abord des agrégateurs, les gros producteurs, où ils en sont et quelle est leur approche pour tirer les petits producteurs autour d'eux. Nous venons d'une exploitation d'un producteur, pas lettré en français, mais très outillé, très averti des techniques culturelles. Vous avez vu le champ, la végétation, le niveau d'entretien. À celui-là, il reste un effort à faire en matière d'accompagnement technique pour qu'il absorbe les nouvelles technologies de mulch plastique, de couverture du sol pour avoir une production agroécologiquement fiable. Nous voici dans une autre exploitation de taille encore plus grande, de quelqu'un qui est lettré, qui comprend tout, qui calcule les rations de fertilisation lui-même, détermine les périodes d'administration de ces fertilisants, mais il reste encore limité dans la productivité. Il met des bâches plastiques partout, mais il est possible de jouer sur l'agrotechnique encore en faisant une culture sur bio, en faisant le mulch plastique, en apportant une irrigation d'appoint. On fait comment avec lui? Si les choses élémentaires sur lesquelles nous sommes entendus, il les maîtrise, il faut qu'il aille maintenant à l'investissement plus structurant. L'accompagner avec un projet bancable pour aller au financement bancaire. Une visite qui a pris fin par la ferme de Emmanuel à Moussou à Soyo, dans la commune d'Alada. L'une des exigences de la réforme budgétaire aux institutions publiques est la tenue des revues périodiques en vue de l'amélioration de leur performance. Le ministère de l'Énergie, à travers ses responsables à divers niveaux, s'est donné à l'exercice ce jeudi 11 juillet 2019 à l'Infosec à Cotonou. Le compte rendu avec Enoch Moupatine et Simon Villon. Je vous remercie. Au ministère de l'Énergie, un arrêt s'impose pour faire le point de l'exécution physique et financière du plan de travail annuel PTA. Sur le semestre, il y a eu des points positifs. Il y a eu plusieurs projets du portefeuille qui ont été exécutés, à travers bien sûr la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités qui ont été exécutées à hauteur de 32%, contre un engagement
des ressources planifiées à hauteur donc de 51,5%. La particularité est que cette année, il y a eu beaucoup plus d'engagement de ressources que par rapport à l'année passée. En 3 mois d'exécution du PTA, à la fin du 2e trimestre, le ministère de l'Énergie a réalisé plusieurs performances. À fin juin, nous avons engagé plus de 51% de notre budget, ce qui fait, comparé à 2018, une augmentation de près de 12% si on compare sur la même période, ce qui est une performance à souligner. Une autre performance à souligner, même si pour moi c'est encore insuffisant, c'est que par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu, il y a 3 mois, nous avons plus que doublé le taux d'exécution donc, de notre budget. Et il faut noter quelques réalisations importantes, notamment au niveau de la disponibilité de l'énergie à travers non seulement l'importation, mais également les moyens de location qui ont à vocation d'être démobilisés dans les mois qui viennent, mais ils doivent être payés, donc garantir ce paiement pour pouvoir garantir la disponibilité de cet intrant majeur pour nos populations. Autant de réalisations concrètes sur le terrain. Et pour le ministre Jean-Claude Oussou, 2019 est une année de consécration. On dit souvent qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va, mais nous avons la chance, à travers les objectifs clairs que le gouvernement nous a fixés, nous savons exactement où on doit aller. Donc, nous sommes bien sur la voie de cette année de consécration que j'avais annoncée en début de l'année, notamment à travers 2-3 exemples concrets, mais qui avancent bien. C'est l'inauguration prochaine de cette centrale de 120 MW qui est historique dans notre pays, avec les dernières technologies au monde dans ce secteur, puisque nous avons réalisé cette centrale bien avant l'heure qui était prévue pour sa réalisation. Mais c'est également cette détermination du gouvernement à faire des énergies renouvelables un sous-secteur important pour notre mix énergétique que nous voulons responsable. Au cours de cette rencontre, des instructions fermes ont été données pour l'aboutissement heureux de certains dossiers. La disponibilité de l'énergie électrique en continu est une priorité pour le gouvernement et les recommandations de cette revue pourront bien contribuer davantage à l'atteinte de cet objectif. Répondant aux mêmes exigences de la réforme budgétaire, le personnel du ministère de l'Eau et des Mines a procédé ce jeudi à l'évaluation trimestrielle des performances du plan de travail annuel gestion 2019. Cet exercice a également eu lieu à l'Infosec à Cotonou et son objectif, évaluer les performances du dit ministère et formuler des recommandations. On retrouve Enoch Kompati et Simon Villon. Je voudrais que cette séance soit une séance d'échange en toute franchise. 3 mois après le premier trimestre de l'année 2019, cadres et différents responsables du ministère de l'Eau et des Mines évaluent les performances réalisées. Ce que je puis vous annoncer, c'est que sur un budget de plus de 60 milliards, nous avons pu engager plus de 22 milliards et ordonnancer 18 milliards. Le taux physique est estimé à 40%, contre 14% au premier trimestre de l'année 2019. Sur la base des engagements, nous avons atteint un taux de 37%, contre 19,5% au 31 mars 2019, soit une amélioration de 17,5 points pour une cible de 30,5 points. Sur la base des ordonnancements, nous avons réalisé un taux de 30% contre 19% au 31 mars 2019, soit une amélioration de 11 points pour une cible de 31 points. Malgré ces performances réalisées, le taux de mise en œuvre du programme d'investissement public PIP reste faible. Ce rendez-vous trimestriel de reddition de comptes du ministère de l'Eau et des Mines vise un seul objectif, satisfaire le besoin en eau des populations pour que d'ici 2030, elles toutes aient un accès universel et équitable à ce liquide vital. C'est d'ailleurs un des objectifs des ODD.
Question sécurité, une bande sous-régionale de voleurs et de receleurs de véhicules, des cybercriminels arrêtés et une trentaine de braquages nocturnes appréhendés, c'est le fruit des assauts de la police républicaine cette semaine contre les hors-la-loi. Le point a été fait ce jeudi 11 juillet 2019 à l'occasion du point de presse hebdomadaire de la police républicaine, suivant son porte-parole au micro de Jérôme Mungbo et Patrick Adjabodjou. Le premier point. La cybercriminalité. Le premier cas concerne une simulation d'enlèvement organisée par une supposée victime et sa bande aux fins d'anarque. En effet, le vendredi 28 juin 2019, le commissariat de l'arrondissement de Kpaou a été saisi par un fonctionnaire des douanes d'un cas de kidnapping d'une dame sur le tronçon Godomé-Kpaou avec demande de rançon. Les investigations menées ont permis d'identifier, de localiser et d'arrêter la prétendue kidnappée et ses acolytes au nombre de 5. Le second cas est relatif à l'abus d'autorité, au chantage et à l'extorsion de fonds. En effet, dans la matinée du jeudi 4 juillet, 3 fonctionnaires de la police républicaine, dont un en congé administratif, se sont constitués en groupe pour se rendre à Agla-Razuto à bord d'une voiture prise en location avec conducteur. Les 3 agents, dont un revêtu de la tenue de service et un autre armé de pistolets de service, se sont introduits dans un domicile de 2 citoyens soupçonnés de cybercriminels où ils ont opéré une perquisition suivie de saisie d'ordinateurs et de téléphones portables. La hiérarchie policière informée a dépêché sur les lieux une équipe qui a réussi à les interpeller avec leur véhicule. Le but poursuivi par ces indélicats est d'extorquer des fonds sous la menace de conduire leurs victimes à l'OCRC. Ces agents ne sont pas à leur premier acte. Démantèlement d'un réseau international de véhicules volés. La coopération policière entre les bureaux centraux nationaux Interpol, Bénin-Nigeria, a permis de démanteler un réseau international de trafic de véhicules volés. L'enquête ouverte par le Bureau central national Interpol Cotonou a permis d'obtenir les résultats ci-après. 15 suspects, y compris le chef du réseau, ont été interpellés. Plusieurs objets ont été saisis, à savoir un pistolet de fabrication artisanale et 23 cartouches de calibre 12, divers outils, une perceuse, un appareil pour river, les plaques minéralogiques, des plaquettes de numéros châssis, 13 différents cachets, 3 paires de plaques d'immatriculation et 12 livrets de bord, 5 véhicules, 2 Lexus, 2 Toyota Corolla et une Toyota Camry. La police républicaine profite de cette enquête pour inviter toute la population à plus de vigilance dans l'achat des véhicules occasionnels et dans ce cas précis, la conseille de se rapprocher des services de police, notamment du BCN Interpol Cotonou, aux fins de vérification nécessaires. Le troisième cas s'agit de tentatives de braquage. Au cours de leur patrouille, les policiers ont fortuitement croisé 2 individus sur une moto Bajaj, l'un habillé en tenue de taxi-moto et l'autre en pullover noir. À la vue des policiers,
Le deuxième a tiré le chapeau de son pullover pour se cacher le visage. Cette attitude a attiré l'attention des policiers qui se sont rapprochés d'eux. Ils ont tenté de fuir, mais les agents ont réussi à les maîtriser. Au cours de leur palpation, il a été découvert sur l'un d'eux une machette soigneusement dissimulée dans le pullover. La fouille sommaire du pilote a permis de découvrir qu'il portait sur lui un petit couteau et avait une tenue de taxi-moto en dessous de la première avec un numéro d'identification différent. Ils sont gardés au commissariat pour les nécessités d'enquête. Après un parcours élogieux en Égypte, les écureuils du Bénin seront de retour au Bercail demain samedi. Stéphane Sessignon et ses coéquipiers ont fini l'aventure de la Coupe d'Afrique des Nations en beauté et lancent un véritable défi aux futures générations de footballeurs. À Cotonou, journalistes et quelques citoyens parlent des prochains défis du football béninois. Ils sont au micro de Patrick Adjaboudjou. La participation du Bénin à la CAN a été très belle. Sur une échelle de 10, on peut mettre 9,50. Le Bénin a fait une très belle compétition. En cas de participation, ce qu'on a eu à faire en Égypte dépasse largement les 3 précédentes qualifications, avec des confirmations. Le Bénin fait partie des 8 meilleures équipes en Afrique. Ça voudra dire quoi? Prochainement, quand on aura une compétition, le Bénin sera surveillé. Et quand on nous surveille, il ne faut pas faire 2 pas devant et 20 pas derrière. Il faudrait désormais qu'il y ait une formation depuis la base et savoir que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Quand on prend les joueurs béninois qui ont tiré, par exemple, les tirs au but face aux Marocains, ce sont des jeunes issus du Bénin. Maman Seibou, quand on prend par exemple David Digla ou encore Anan Tidjan, ça vous a dit quoi? Il faut une formation à la base. On a un bon gardien. Il faut le reconnaître. Alak Bessatirin. La défense aussi, elle n'a pas pris beaucoup de buts. Donc on a une bonne défense. Et puis bon, nos faiblesses, c'est surtout qu'on n'a pas de finisseur. Donc on invite déjà la fédération à beaucoup maximiser sur le championnat, surtout sur le championnat, et investir par rapport à des actes qui vont permettre aux jeunes de se révéler dans des clubs. C'est un championnat régulier, sérieux et la formation des jeunes. Ça, c'est précieux pour nous, Béninois. Mais je ne voudrais pas que nous changions d'entraîneur, puisque on n'avait pas de championnat. Mais vous avez vu ce que l'entraîneur a pu imprimer aux joueurs. Il a imprimé un fond de jeu autre que ce qu'on voyait d'habitude. Pour révéler un peu encore plus davantage le football béninois, il faut dire tout simplement que nous devons d'abord penser à la direction technique. À tous les niveaux, le directeur technique ne serait pas seulement une seule personne. Il faut une direction technique dans tous nos départements d'abord et avoir le plan sportif béninois. Savoir que dans 3 ans, on veut un attaquant de telle carrure. Dans 5 ans, on veut tel défenseur de telle carrure. Sans ça, on va toujours naviguer à vue et ce n'est pas bien pour nous. Il faudrait qu'on tienne compte de la performance de cette équipe de cette année pour améliorer notre football. Il faudrait qu'il y ait une pépinière bien alimentée pour que ça marche. Il faudrait que le sport commence à la base, à l'école. Puisque quand nous on était petits, on jouait les matchs interclasses. Si on pouvait alimenter cette machine-là, ça va apporter beaucoup pour notre football plus tard. Et c'est tout pour ce 20h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Bonne suite de soirée, toujours en compagnie de nos programmes.